C'est pour les Gémeaux. Hello, bonjour les Gémeaux. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va parler d'amour, d'amour de soi, de confiance en soi, d'estime de soi. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez. La team Gémeaux, ce mois-ci sur le plan sentimental. Oh là là, on va nous parler de mariage. En dos de deck, on a la carte mariage. Bon, on va aller crescendo, on ne s'excite pas. Je vais poser toutes les cartes ici, on va parler un petit peu, et puis je vais poser les cartes en même temps. Petit à petit ici pour la team des Gémeaux. Alors, j'attire votre attention que c'est une lecture intuitive générale, ok? Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous, les Gémeaux, et le reste, vous laissez de côté. C'est très très important, d'accord? Si vous sentez que cette lecture intuitive vous rend un petit peu nostalgique ou un petit peu triste, vous quittez la vidéo. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas de message aujourd'hui pour vous. Au contraire, si vous sentez qu'il y a des messages qui résonnent, n'hésitez pas à prendre note, à y réfléchir, à prendre conscience, et qui sait, peut-être, à rentrer en action. Ok, waouh, elle a sauté. La carte de la joie. La carte de la joie, elle a sauté. Première carte du tirage. Ok. Bon, pour le moment, on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. On va recouvrir la carte centrale pour voir un peu le premier message. Oh là là. Alors les Gémeaux, mais que se passe-t-il? Vous êtes toujours sur votre... Vous êtes toujours en lune de miel? Il me semble que ça fait déjà depuis un petit moment, non? Je me trompe? Vous descendez plus de votre petit nuage, là. On vous a... Bah écoutez, on a joie, âme sœur, mariage. Bah, dis donc, c'est croustillant tout ça. On continue, hein, on continue. C'est que le début du tirage. Tout peut changer encore. Non, je rigole. Je rigole, mais c'est bien parti quand on a en carte centrale la carte de l'âme sœur. Bien évidemment que c'est puissant. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, si tu es célibataire, si tu es célibataire, et que tu regardes cette lecture intuitive, on sent que vraiment maintenant le prochain c'est le bon, parce que tu as vraiment envie de vivre une belle relation sentimentale, d'être heureux et heureuse. Ça c'est ta priorité. Oui, on a la carte mariage, mais ça nous parle d'union, ça nous parle d'une relation. Tu vois, on a la carte échec. C'est pas négatif. Non, 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 non. La carte échec n'est pas négative. Je vais mettre la carte là-haut, la carte mariage et la carte échec. La carte échec ici, entourée d'amour, c'est une discipline, c'est un cadre. Je mets de l'ordre au sein de ma famille. Je protège les miens, je protège mon partenaire, je me protège dans cette relation. C'est ça la carte échec. C'est une discipline, ok? Donc c'est parti. On va aller chercher d'abord. Allez, on va prendre en premier la carte qui est en haut ici. On nous parle de distance, de voyage, de déplacement. Alors peut-être que pour certains, ben voilà, au sein de votre couple, vous pensez maintenant à faire un voyage ou vous organisez par rapport à un déplacement. Là, vous vous sentez à l'aise avec ce partenaire. On sent que vraiment, ben, les choses se mettent en place. Ben, déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que la toute première carte, c'est la carte de la joie. Donc, ouais, vous vous sentez bien. On a quand même cette petite carte ici qui vient nous réveiller celle-ci. Hein. C'est quand même deux pôles différents. Mais chez les Gémeaux, c'est pas grave. Vous aimez bien ça. Vous aimez bien qu'on danse un peu. C'est oui mais non. C'est voilà. Ça, c'est chez vous ici, ça va très bien. On est dans une relation qui est équitable, qui est stable. Et je pense même que vous-même, déjà, vous, à la base, vous êtes complètement équilibré et parfaitement stable. Vous savez exactement maintenant. Peut-être que vous avez clôturé. Écoute. Peut-être que tu as clôturé, maintenant c'est ok pour moi, cette relation ne me convient plus, je comprends pourquoi. Tu vois, la reine, elle est debout. La reine, elle est très intelligente, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qui est bon pour elle. Un point, c'est tout. Elle tournicote pas à savoir. Déjà, elle est protégée, la reine. Hein. Dans son échiquier, elle est protégée par la tour, par le fou, par le cheval, par son roi. Bref, elle sait que sa décision, elle est bonne. Parce que ce qu'elle veut, elle, ce qu'elle vise, cette reine, ou ce roi, c'est ça, son objectif principal dans ma vie sentimentale. Moi, ce que je désire, c'est être heureuse.
C'est pas que c'est tout, mais c'est déjà ça, ça c'est déjà la base. Je ne veux plus de souffrance, je veux pas de distance, je veux plus d'une relation à distance, ou je ne veux plus des communications, des communications qui n'en sont pas, ou voilà, moi je veux une relation comme ça, et je vise effectivement un contrat, une union. On va déjà goûter à cette diagonale, voilà. Donc les choses viennent petit à petit, hein, c'est en train de se mettre en place, il y a un peu de retard, profitez tranquillement de ce mois de février. Profitez avec votre partenaire. Pour les célibataires, alors on n'a peut-être pas une rencontre tout de suite là ce mois-ci parce que voilà, on loupe peut-être des occasions. Alors attention, avec trop de discipline peut-être, on peut louper des occasions ici. On va revenir avec cette carte, tout dépendra de la carte qu'il y a ici. Je vais continuer, je vais poser. Ben voilà, vous êtes plutôt tranquille. Ben c'est très bien. On va regarder cette diagonale ici. Voilà, ça va. 2 fois la carte distance, donc je double. Je reprends une carte au hasard. Je vais prendre la première qui s'affiche ici. On va prendre la carte de l'enfant qu'on pose ici. On va choisir ici cette carte-ci. Très bien. Et puis, dernière carte. En dessous de la carte échec, nous avons la famille. Ok. Et puis, on va prendre ici la carte du miroir magique. Tu vois, moi, quand elle sort, à chaque fois, elle me fait toujours des effets, cette carte, parce que c'est rare quand elle sort. Puis quand elle sort, c'est toujours au bon moment. Elle est coquine, cette carte, tu sais. Dans tous mes tirages, elle sort toujours au bon moment. Et j'ai une grande complicité avec cette carte. Tu vois, elle vient m'adoucir, regardez, elle vient m'adoucir ce côté peut-être un peu rigide. On peut avoir des hommes gémeaux ici parmi nous vous mettez un peu une structure, des règles au sein de la famille, hein, ou au sein de votre famille ou avec votre femme. On peut avoir quelque chose d'un peu plus carré ici. Ben non, moi c'est simplement, je mets toujours tout le monde à sa place en fait, hein. Attention qu'on va peut-être réveiller ici certains gémeaux. Avec la carte miroir magique, ça peut aussi nous indiquer que tu es père de famille ou que tu es mère de famille et que là maintenant, t'en as vraiment ras-le-bol parce que ton couple commence à aller dans tous les sens et que tu te reconcentres sur le centre et tu vas nous mettre mais tout le monde à sa place. Dans la famille, tu vas nous positionner chacun dans sa case. Donc cette carte famille, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup parce qu'on a un couple qui est là, en bas, enraciné, en bas du tronc d'arbre, avec les grands-parents, la belle-mère qui est bien éloignée ici, elle est bien à sa place ici, les 2 enfants qui sont sur cette branche ici, chacun dans une case. T'as vu? Chaque enfant, ça veut dire que chaque enfant a sa place. Et vous, pour pouvoir, ça peut être un couple, effectivement, qui traverse peut-être une problématique, hein, et on remet un cadre au sein de la famille. Je peux percevoir ici un homme ou une femme qui va reclasser tout le monde, qui va revenir au centre de la famille. Et ma place, c'est ici avec ma femme et avec mes enfants. On peut avoir ça, ok? Voilà. Ensuite, pourquoi? Parce que c'est votre âme sœur, c'est l'être que vous aimez, ok? Donc maintenant, on va... Il faut que j'aille étape par étape, hein, je suis obligée... Comment est-ce qu'on va faire? On va s'occuper en premier des célibataires. Ok, on s'occupe des célibataires en premier. Donc, c'est un mois, moi je vous sens ancré. Tu vois, même déjà, j'ai les pieds collés vraiment au sol. Et mes jambes très dures. Donc, je vous sens très stable, les célibataires Gémeaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous déstabiliser ce mois-ci. Hein. Il n'y aura pas de oui, non, oui, oui, mais non, 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 non. C'est vraiment, voilà, j'aimerais être avec lui. C'est l'homme que j'aime, je suis convaincue maintenant, mes ressentis me le disent, je me sens bien avec cet homme, je suis simplement juste heureuse avec cette personne, je continue. Je continue parce que je me sens bien, donc vous êtes vraiment au centre. On peut avoir aussi des femmes, Gémeaux qui ont envie d'avoir des enfants ou de fonder une famille. Et puis, on a 2 familles hein, qui vont se réunir. Alors bon, ça peut être un peu difficile, hein, c'est une nouvelle famille, alors célibataire mais avec enfants, hein, là je parle. Donc, on va essayer maintenant de se réunir. Et on se sent prête maintenant, cette femme célibataire avec enfant se sent prête maintenant de rencontrer quelqu'un et de s'unir avec la personne.
Si tu as effectivement à distance, tu es célibataire et tu as un amour à distance, ok? Et cet amour est peut-être ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Ben, j'ai l'impression que tu commences à voir, tu commences à comprendre la puissance, la valeur d'une relation flamme jumelle âme sœur. Tu comprends ce processus d'élévation, d'accord? Et pour toi, c'est ok pour toi. Tu comprends que vous êtes deux âmes, vous vous êtes rencontrés dans cette vie. Tu as des choses à apprendre et c'est que cet homme qui peut t'aider à t'élever et lui, il s'élève avec toi. Vous deux, vous êtes en train de vous élever. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'on va vivre ensemble. On peut être éloigné ici et j'ai l'impression que pour toi, c'est ok. C'est-à-dire, avec la carte échec, j'ai la carte de, pour moi, échec ici, j'entends le mot acceptation. J'accepte et je comprends cette relation. C'est devenu ok pour moi. Certaines personnes n'ont jamais eu cette chance. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une âme sœur et une flamme jumelle. D'avoir cette personne, tu es à ses côtés et c'est comme si vous ne faisiez qu'un et que cette personne, malgré que vous soyez séparés, elle te fait grandir, elle te fait mûrir, elle te fait peut-être un peu souffrir, peut-être, mais tu grandis grâce à cette personne. Et j'ai l'impression que tu comprends maintenant, c'est plus clair, tu vois maintenant mieux, tu as compris ce processus d'âme sœur, et qui sait peut-être que... comment expliquer? Peut-être que tu acceptes, tu sais, c'est ok, lui c'est mon âme sœur, ou elle c'est mon âme sœur, je l'aime, j'accepte, je la laisse partir. J'ai évolué, j'ai appris avec elle, il y a le train, je la laisse partir, parce que c'est bon pour moi, parce que c'est ok, j'ai appris des choses avec cette personne. Peut-être ce train il part. Oh, je suis en train de penser à quelque chose là, c'est incroyable. J'ai une image ici qui vient de m'arriver ici avec la carte train. Je sais pas, c'est trop personnel, j'aurais envie de vous donner une image ici avec la carte train, mais c'est trop personnel, je peux pas. Et donc, je vais vous donner une autre image. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous étiez rencontrés et là maintenant c'est ok pour moi, tu prends ce train, j'accepte que tu partes. Tu seras toujours dans mon cœur, toujours. Tu seras toujours là en fait. Et qui sait, peut-être que on se reverra sur une autre gare. On va de toute façon, il y a une distance, mais on va se recroiser. Je comprends maintenant. Je te laisse partir tranquillement. Ça peut être ça pour certains. Et puis enfin, pour d'autres, la carte âme sœur. Écoute, si c'est ce que je pense, et si c'est ce qu'on lit ici très clairement, ça c'est du jackpot. Hein. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es conscient, tu le vois, tu le sais, c'est clair, même déjà on voit que tu es heureux, heureuse, c'est-à-dire que le partenaire avec qui tu es, c'est vraiment, si ce n'est pas ton âme sœur, peu importe. Je me souviens une fois, j'ai eu une cliente, une coachée, pardon, en séance qui me dit « Ah non, non, mais c'est mon âme sœur hein. Et puis je tire le tirage, mais je vois pas du tout d'âme sœur et tout. Et puis on dirait qu'elle était fâchée parce que c'était pas son âme sœur. Je dis « Non, mais c'est juste une relation sentimentale. C'est normal. Vous vivez une histoire juste grandiose. Vous êtes en train de vivre une belle histoire d'amour. » Voilà, c'est tout. C'est une belle histoire d'amour. Donc ici, c'est ça. C'est ce qui vous attend ici pour le mois de février. Alors bon, c'est la période un petit peu de la Saint-Valentin. Est-ce qu'il va y avoir peut-être, pour certains Gémeaux, des demandes en mariage? Alors peut-être que vous avez déjà fait le mariage, hein, ce tirage peut-être un peu en retard, ou bien peut-être que ça va être pour plus tard, le mariage. Mais en tout cas, on est dans ces tendances-là. La carte âme sœur, c'est aussi...
c'est officialisé. Pour certains, vous habitiez peut-être à distance, et puis là, on va officialiser, on va se montrer, on va partager avec notre famille, on va partager avec notre famille cette union. Voilà, donc pour moi, c'est ça. La carte tranquillité, elle est bien pour vous parce qu'elle se marie avec la carte échec, c'est-à-dire que vous n'allez pas dans tous les sens. Je te sens pas avec ton esprit aller à droite. Tu vois, je te sens centré, ancré, bien avec ton partenaire ou tout simplement bien avec ton célibat, bien avec toi-même. Tu vois, parce que tu nous as apporté cette discipline. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. C'est toi qui sais. Tu apportes une certaine discipline dans ta vie. Tu sais, pour moi, la vie, c'est une question de décision et de discipline. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Il n'y a pas de concept. Voilà. La vie, c'est ça. La vie, c'est savoir prendre des décisions et c'est savoir être discipliné et se dire « je décide, je décide ». C'est tout, il ne faut pas commencer à aller chercher des concepts trop compliqués. C'est exactement ce que nous avons ici sur la table. Et nous avons des Gémeaux ici qui sont dans l'acceptation de cette relation sentimentale. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu es en pleine séparation. C'est ce que j'expliquais ici tout à l'heure. On a différentes phases dans la séparation, tu sais. Je sais pas si tu as déjà été seule ou si tu as déjà été larguée ou si tu as déjà été quitté ou tu as quitté quelqu'un. Mais tu connais cette phase-là alors au début, c'est très très douloureux. Très douloureux. On pleure, on se sent mal, on se sent pas bien, on pense à la personne. Voilà, chacun ses émotions. Puis après, tu as une phase où tu commences à t'habituer, et puis, voilà, mais tu penses toujours à la personne, c'est difficile, t'arrives pas là. Puis après, il y a une dernière phase. Il y a une dernière phase. Et une dernière phase. Et j'ai l'impression que pour certains, ceux qui voient cette vidéo, c'est cette phase-là. C'est j'accepte, c'est d'accepter. Je suis une belle personne, je mérite l'amour dans ma vie, je mérite d'être heureuse, c'est bon, j'ai chialé pendant 3 mois, c'est bon, maintenant je me remets sur pied, je suis une belle femme, je suis un bel homme, je plais et j'ai vraiment envie de rencontrer l'amour. Mais l'amour, le vrai. Donc là, je fais complètement le deuil, ça peut être ça pour certains. Hein. Là, je fais le deuil. C'est quelque chose d'assez ferme, hein. La reine, elle part pas trop de temps. Hein. La reine, voilà, c'est noir ou blanc. C'est soit tu décides, tu pleures encore 1 mois, puis on verra après au mois de mars comment ça se passe. C'est soit maintenant c'est fini, je me prends en main et on y va. On y va parce que oui, j'ai envie de fonder une famille, parce que oui, j'ai aussi envie d'être heureuse. Non, j'ai pas envie de passer plus de 3 mois encore en train de pleurer. Voilà, donc j'ai pas envie, donc je veux être heureuse. C'est ça la reine. Excuse-moi ma vivacité là, mais ce sont les énergies qui me poussent à être aussi énergétique comme ça. Alors, dans l'ensemble, si on résume, et je te laisse choisir, tiens, on va faire cet exercice ensemble, je te laisse regarder ce tirage, et puis si tu le veux, hein, bien évidemment, je te laisse regarder ce tirage et me dire laquelle de toutes ces cartes sur la table résonne le plus en toi. Tu peux m'envoyer un petit message pour me dire, pour les Gémeaux, ou bien tu peux laisser un petit message en bas de cette vidéo, je répondrai certainement à ton message, je réponds des fois, en tout cas je lis tous vos messages, je mets à chaque fois un petit cœur, t'as vu? Un petit cœur, un petit pouce à tous vos messages, et puis j'y répondrai. Je vais te dire pourquoi je te pose cette question. Parce que toutes ces cartes sont très puissantes. Il n'y en a pas une qui est... Tu vois, elles sont toutes puissantes. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis que vous êtes tous très fermes. Moi, je vais te dire, moi, hein, parce que j'ai posé ces cartes, pour moi, la carte qui me parle le plus, c'est celle-ci. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est en dos de deck, et puis parce qu'elle est dans mon champ de vision comme ça, et puis parce qu'elle a une puissance, cette carte. Elle a une puissance... Elle a une puissance dans votre posture, pour le Gémeaux, dans ce côté droit. Je lève la tête, que tu sois amoureuse ou pas amoureuse. Je ne sais pas comment tu te sens là maintenant. Je te sens droite,
confiante. Et puis j'ai l'impression qu'on termine quelque chose, on clôture. Donc quand on clôture quelque chose, on va clôturer quelque chose, on ouvre vers ça, tu vois. Si ta carte, si ton regard est dirigé vers le miroir magique, c'est aussi très 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 joli. Hein. C'est une carte qui protège tout ce couple, ok? Qui protège ce couple. Tiens, on va dire encore une information. La carte distance nous parle aussi de certains pays. Et puis j'ai vu, des fois, vous aimez bien quand je cite des pays, puis des fois je tombe sur des bons pays en plus. Alors je vais te citer quelques pays. Alors ça peut être des lieux de rencontre où tu vas peut-être rencontrer cette personne, ou ça peut être un voyage, une destination que vous allez faire ensemble, ou ça peut être aussi l'origine de cette femme que tu désires aborder, ou bien l'homme, ok. Le pays, ça peut aussi indiquer quoi? Peut-être un restaurant culinaire où vous allez aller. Enfin, ça peut indiquer beaucoup de choses. C'est parti. Donc, au niveau des pays, donc c'est tous les pays qui sont proches de la mer Méditerranée. Voilà ce qu'on me dit, premièrement. J'ai aussi donc toute la partie de l'Afrique de l'Ouest, hein, d'accord, toute la partie de l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. J'entends aussi, ici on ne le voit pas parce que c'est derrière, la Polynésie française, et puis, tu vois, là je me gratte l'oreille, et puis je vais te dire une île de Polynésie. Je ne sais pas si elle est de Polynésie, mais elle s'appelle Suva. Voilà, exactement. L'île de Suva. Non, c'est faux. C'est les îles Fidji, dont la capitale est Suva. Voilà, c'était plutôt ça ce que je voulais dire. Ensuite, Argentine, Pérou, Canada. On me parle aussi de Tunisie. On me parle aussi de... Là, j'ai dit Canada. Mais en fait, c'est toute la partie qui est vraiment... c'est rigolo parce qu'on me parle de la partie qui est derrière l'océan Atlantique. Et donc, c'est toutes les îles. Qu'est-ce qui est derrière tu vois, donc c'est vraiment, je dirais... alors, des îles volcaniques, bien évidemment. Et puis, donc on a l'Australie... je dirais l'Australie, la Chine, tout ce qui est derrière, en fait, cette face-là. Ok, voilà. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Afrique de l'Ouest, j'ai dit. Et puis, j'ai dit Portugal, Espagne, France, la Suisse, pardon, France, Suisse. Et puis après non. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez bien évidemment aimé cette lecture intuitive. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. J'ai trouvé cette lecture très dynamique. Je l'ai trouvée très solaire aussi. C'est un mois où vous êtes protégés, les Gémeaux. Ou bien c'est un mois aussi où vous allez vous faire de plus en plus confiance avec cette carte échec. Ou ça peut aussi nous indiquer pour certains qui manquent de confiance en soi, d'être un peu plus discipliné peut-être sur vos rencontres ou avec votre partenaire. Voilà, on peut avoir, enfin j'ai pas envie de lancer des faux espoirs, mais avec la carte mariage qui est sortie au mois de février, mais ça peut être minime, hein, c'est 3, 4, 5 personnes qui regardent cette vidéo, mais on pourrait effectivement avoir aussi une demande en mariage au courant du mois de février pour certains. Ou c'est simplement votre année le mois de votre année de mariage, ou ça peut être... enfin, il y a un contrat signé, il y a une union, il y a une officialisation ici au mois de février. Voilà, la team... J'ai encore quelque chose que je veux dire, ça sous la bouche, là. Et puis, pour toutes celles et ceux, tous ces hommes et toutes ces femmes gémeaux qui vivent une situation difficile, qui vivent, parce que bien évidemment, c'est pas tout le monde qui vivent
cette belle histoire, enfin ce jackpot que j'ai expliqué là tout à l'heure, mais on peut avoir aussi parmi nous des femmes ou des hommes en situation difficile. Là, je parle de situations toxiques, pervers narcissiques, violentes. Là, si tu es là, par exemple, et que tu regardes cette vidéo et que ça ne te parle absolument pas du tout, et que tu te dis, mais c'est complètement à l'opposé de ce que je vis, cette carte échec devrait normalement te donner un peu un déclic. Est-ce que ton couple va bien? Est-ce que tu es heureuse dans cette situation-là? Est-ce qu'il est proche de tes enfants? Parce qu'on sent une distance peut-être avec des enfants? Est-ce que tu te sens apaisée dans cette relation? Est-ce que tu te sens calme? Est-ce que tu es sereine? Tu es super calme dans cette relation? Est-ce que tu crois réellement que c'est ton âme sœur? Est-ce que tu penses qu'il y a... tu vois, là je pense que cette vidéo pourrait être aussi un déclic. En se disant, parfois on est dans des situations, puis on croit qu'on est juste bien en fait, dans cette... non, et moi ça va, en fait ça va pas, mais en fait du coup j'ai pas le choix, donc en fait du coup ça va, mais en fait du coup ça va pas en fait. Peut-être que cette vidéo peut t'aider à remettre un cadre peut-être au sein de ta famille, et peut-être à prendre une décision. Est-ce que ta femme elle est distante avec tes enfants? Est-ce que tu sens qu'il est peut-être un peu dur avec toi, trop dur? Ce tirage peut peut-être te donner ce goût, cette envie peut-être de partir, de quitter. Tu vois, on a la carte retard ici. Je te demande pas de quitter ton foyer, mais de voir peut-être, de regarder peut-être ton couple avec un autre regard. Tu sais, des fois, on est trop focus dans nos problèmes perso. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait appel à des coachs, à des psychologues. Parce que des fois, on est trop focus dans nos problèmes, on pense en fonction de ce qu'on voit, et il suffit que tu discutes avec 2-3 autres personnes, on va te donner 2-3 autres versions complètement différentes. Peut-être que tu es un peu éloigné, un peu seul, et tu aurais peut-être besoin d'avoir de discuter avec d'autres personnes, peut-être un thérapeute, et de demander comment est-ce que l'on perçoit, comment est-ce que l'on voit ce mariage. Peu importe qui tu es, mon ami Gémeaux, de toute façon, vous êtes protégé ce mois-ci. C'est un mois assez doux, assez tendre, et pour moi, cette discipline, que l'on soit dans une belle relation sentimentale, ou que l'on soit dans une situation sentimentale difficile, de toute façon, on doit maintenir cette discipline. Pourquoi? Parce que nous sommes maîtres de notre propre vie. Voilà. La carte clairvoyance, elle peut aussi nous indiquer de bien regarder aussi autour de nous. Ok, si on a un peu des doutes. Ah, peut-être pour certains, Gémeaux aussi, ouais, avec la carte clairvoyance. Oh, j'ai passé ça. Arrêtez peut-être de trop regarder des vidéos, peut-être, de clairvoyance, ou de contacter des voyants. Ou laisse tomber, ton couple va bien. Écoute-toi peut-être toi-même, déjà. T'as pas besoin de savoir plus. Des fois, il y a des gens, ils me contactent. Non, mais est-ce qu'il m'aime? Non, mais vous, déjà, avant de savoir si lui, il vous aime, c'est parce que payer 120 € pour demander à quelqu'un si mon mari m'aime. Non, mais vous, déjà, est-ce que vous êtes heureuse? Déjà, première question. Est-ce que vous êtes tranquille? Est-ce que vous êtes serein dans cette relation? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes proche? Non. Ouais, là, le problème, voilà, on peut commencer à travailler. C'est vraiment de toujours se recentrer sur soi. Toujours de voir quelle est ma position, comment est-ce que je me sens maintenant. Là, maintenant, concrètement, comment est-ce que je me sens dans cette relation. Voilà la team des Gémeaux, merci infiniment pour votre présence. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis
À très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!